Gaz, pétrole, électricité. Un hiver prolongé, la relance de l'activité, les énergies renouvelables pas suffisamment utilisées, un été frisqué. Les raisons ne manquent pas pour expliquer l'envolée des prix en Europe. Les 27 prient pour un hiver clément et l'arrivée de solutions pour faire baisser la facture pour les ménages. La Commission présentera sous peu une boîte à outils de mesures pour atténuer l'impact de cette crise. Dans cette boîte à outils, nous pourrons trouver une baisse des taxes, une aide financière pour les particuliers et de nouveaux sites de stockage de gaz. Il est également question d'une plus grande transparence des marchés. Des solutions maintes fois évoquées qui n'ont jamais vu le jour au niveau européen. Une réponse à la crise pourrait venir de Russie. Ce pays fournit plus d'un tiers du gaz consommé en Europe. Hasard incroyable, s'ouvrait aujourd'hui à Moscou un forum énergétique. Le maître des lieux a fait part de sa bonne volonté, assorti d'une condition. Augmenter l'offre de gaz sur le marché afin de faire baisser l'effervescence en Europe, ça peut se faire. Mais bien sûr, cela doit se faire non pas sur place, en Europe, mais à la bourse de Saint-Pétersbourg. Des conditions et des considérations très éloignées du quotidien des 36 millions de familles européennes qui sont à ce jour directement impactées par ces augmentations inédites. En France, la révolte des Gilets jaunes avait démarré suite à l'envolée des prix de l'essence. Aucun pays n'a envie de vivre ou revivre ce scénario. Les prix de l'énergie ont donc été très rapidement rajoutés à l'ordre du jour du Conseil européen les 21 et 22 octobre prochains. De vraies réformes y seront peut-être dévoilées.